Bienvenue dans Paix et Citoyenneté, l'émission qui éclaire, sensibilise et mobilise pour un monde plus juste et harmonieux. Chaque mardi et vendredi, nous parlons engagement citoyen, valeurs de paix et développement durable. Ensemble, construisons un avenir de dialogue, de respect et d'action positive. Restez connectés, c'est maintenant avec Richard Besson et ses invités sur RTJVA. Merci d'être encore au rendez-vous dans notre émission incontournable de paix et citoyenneté. Cette émission pendant laquelle nous procédons à l'éducation, à la valorisation des acteurs de la paix, à la lutte contre la désinformation et les conflits. Il y en a donc plusieurs éléments. Soyez encore une fois les bienvenus à ce rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons donc aborder une thématique assez cruciale et bien sûr avec un expert qui n'est plus à présenter. Je veux dire le docteur Emmanuel Bayaro qui nous a fait l'honneur aujourd'hui encore d'être présent. Permettez-moi de l'introduire encore très rapidement. Docteur, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, frère Richard. Merci infiniment d'avoir encore honoré notre rendez-vous de ce soir. C'est avec plaisir de partager pour que nous tous on puisse bien évoluer. Merci infiniment. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, il y a une thématique qui nous interpelle, un thème assez crucial, oui. Et ce n'est pas des moindres. Aujourd'hui, c'est construire la paix intérieure pour impacter le monde, l'apport du Mind Education. Ah oui, très bien. Alors, si on rentre directement, qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà quand on nous dit Mind Education? Le Mind Education, c'est encore le changement de mentalité ou bien l'éducation de l'esprit. Donc, comment s'éduquer au niveau, puisque nous avons plusieurs éducations, mais ici on veut se baser essentiellement sur l'esprit, sur les émotions que nous avons, qui sont au niveau de notre âme, au niveau intérieur, ce que nous ressentons. Et c'est la vie de l'homme passe par son mental, c'est-à-dire que tout ce que nous laissons rentrer dans le champ de notre cœur, là où toutes les décisions s'élèvent et ce qui s'élève maintenant a un impact sur nous. Par exemple, la Bible nous a conseillé « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc maintenant, en nous, il y a là où la vie prend ses sources. Et ça dépend de ce que nous mettons dans cette partie-là pour que notre vie soit radieuse. C'est pour ça maintenant, il y a cette éducation qu'on appelle le Mind Education. Donc, notre esprit, comment l'éduquer pour que nous puissions vivre une vie belle et agréable. Vous avez parlé de l'esprit, des émotions, vous avez parlé aussi du mental. Est-ce qu'on dit Mind Education ou bien l'éducation au changement de mentalité. Au changement de mentalité, cela se recentre forcément sur notre cerveau, c'est ce que vous voulez dire par là si on... Non. Le cerveau est à part par rapport au siège même des émotions. Ok. Le cerveau n'est pas... le cerveau fait même partie du corps parce que c'est un truc biologique qu'on peut trouver. Mais maintenant, quand on prend l'homme, il y a cette partie-là non visible qui arrive à contrôler l'homme. Voilà. Et au niveau de la Bible, nous voyons que la Bible qualifie cela de cœur. Voilà. C'est-à-dire, donc, quand on prend aussi, ce n'est pas le cœur, organe physique, qui pompe le sang, mais c'est une partie de l'homme qui fait que vous pouvez être ici, mais tout à l'heure, si je vous dis, par exemple, nous voulons démontrer ce qu'on dit, le cœur, là où les sources prennent leur origine et ça impacte la vie. Tout à l'heure, je vous dis, réimaginez un peu le plat que vous avez consommé hier soir. Vous êtes avec moi sur ce plateau, mais une partie de vous va aller revoir le plat l'environnement dans lequel vous êtes resté, les amis avec lesquels vous étiez, vous les voyez chacun à sa place, comment est-ce qu'il y avait la joie, la couleur au niveau du restaurant, tout ça, vous revoyez tout. Effectivement. Mais vous n'êtes pas là-bas.
Donc, c'est cette partie de l'homme qui, maintenant, est la partie qui crée des choses. Et quand ça vient dans le corps physique, maintenant, cette partie et le corps sont reliés. Donc, une fois qu'il a l'information là-bas, il envoie au corps. Maintenant, le corps réagit. Par exemple, tout à l'heure, si on veut, on peut dire demain, par exemple, demain, je vais t'envoyer un timoni de 100 000. Voilà. Déjà, quand je vous dis ça comme ça, il y a en même temps, si vous croyez que ce que j'ai dit c'est vrai, ce que je crois déjà. Donc ça veut dire que vous êtes dans la joie. Effectivement. Et vous allez réagir différemment. D'ailleurs, même vous avez souri. Effectivement. Voilà. Mais maintenant, on peut dire encore autre chose. Dès que ça rentre là-bas et l'interprétation sort maintenant, tu peux serrer les mines, tu peux te mettre en colère, tu peux commencer par casser les choses, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit, nous devons prendre soin de cette partie-là qui définit vraiment notre vie. Et c'est ça qui va aller au niveau individuel, au niveau de la société, au niveau du monde entier. Donc, une seule personne peut dire quelque chose et cela va bouleverser le monde entier. Par exemple, aujourd'hui, quand nous prenons un peu l'actualité, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, c'est parti dans l'intérieur de quelqu'un. Et on a commencé par tirer de gauche à droite. Ce qui se passe à Gaza, c'est parti à l'intérieur de quelqu'un. Et ça va, même aussi aujourd'hui avec l'Iran, c'est la même chose. Mais maintenant, si on arrivait à apprivoiser, à contrôler, à réorienter cette partie-là pour maîtriser les émotions qui nous conduisent à faire ce qui est mauvais, et nous prenons que les émotions qui nous donnent la paix, la joie, la gaieté, tout ça, vous allez voir que nous vivrons dans un monde paisible. Alors, merci beaucoup, docteur, déjà pour ces éléments de réponse que vous nous apportez et tout. Et cela me pousse exactement à vous demander pourquoi vous êtes ainsi ou bien assez intéressé au Mind Education et comment. Bon, je me suis intéressé au Mind Education parce que il faut s'auto-développer. Voilà. En Afrique ou bien chez nous, on dit quand on te met au monde, tu es obligé de te renaître. Renaître en Dumbo. Tu dois te retravailler. Et je pense que le Mind Education, c'est une éducation qui nous permet d'apprendre la maîtrise de soi, d'apprendre à faire face aux difficultés de la vie. C'est-à-dire, quand tu es devant une situation, comment regarder autrement, dans une autre perspective, la même situation et trouver le meilleur qui viendra te réconforter, te donner la joie et la victoire. Par exemple, si je prends un exemple, comme vous l'avez demandé, qu'est-ce qui m'a fait chose? C'est-à-dire, en ce temps, je n'étais pas encore en contact avec le Mind Education, mais je me rappelle qu'en classe de 4e, et au premier trimestre, j'avais beaucoup s'amusé avec les amis dans le quartier et autres là, parce qu'un grand frère de Lomé avait construit sa villa au village et il est venu nous demander d'aller habiter dans sa villa puisqu'il n'y a personne. Et c'était proche de mes amis. Donc chaque soir, on revient de l'école, on joue, on s'amuse. Et puis bon, voilà, à la fin du premier trimestre, je suis déclaré le premier des échoués. Voilà. J'allais peut-être entendre le premier de la classe. Voilà, donc, quand j'ai pris mon bulletin, d'ailleurs même, c'est nous qui étions un peu proches qu'on a fait ça. Ceux qui sont tellement en arrière là, eux autres, on ne les a même pas donné de coups. Et quand je suis revenu, j'étais dans la villa là avec mon grand frère. Je suis allé dire à mon grand frère que mon échec là, je sens que c'est là où nous sommes venus rester. Qui est à l'origine. C'est la villa qui est à l'origine de l'échec. Donc même si chez mon papa, il n'y a pas une villa, je préfère y retourner. Et là-bas, je suis tranquille. Et j'ai pris cette décision. Maintenant, je suis retourné pendant les congés de Noël. Quand les autres s'achanaient pour les fêtes, les revenus,
moi j'étais sous les téquerets en train de bosser toutes les lignes de tous mes cahiers. Parce que pour la deuxième phase, je ne veux pas rater. Le second semestre, le second trimestre. J'ai bossé tout. Et j'attendais seulement qu'on déclenche, que la rentrée commence. Et effectivement, quand on est venu recommencer, et là, j'ai mis le feu double. Et puis, bon, j'étais parmi les 5 premiers, donc au second trimestre. Ça veut dire que le Mind Education, ce n'est pas quelqu'un qui est venu me parler. Mais la situation devant laquelle je suis, j'ai pensé autrement. Au début, j'ai pensé d'une manière, c'est ça qui m'a donné le résultat, là, qui est alors l'échec. Maintenant, comme je ne veux plus reconduire les mêmes erreurs, avoir le même résultat d'échec, maintenant j'ai changé. Et voilà, quand j'ai changé de pensée là, ça m'a amené à travailler et à me discipliner. Même pendant les fêtes comme ça là, je me suis interdit toute jouissance parce que je n'ai pas atteint l'objectif. Oui, cela me pousse exactement à poser la question. Est-ce que l'échec aussi, c'est un pilier qui nous permet d'aller facilement au changement de mentalité? Voilà, effectivement. Parce que tout ce qui nous vient, celui qui a fait l'éducation de changement de mentalité, il exploite ça pour son intérêt. Donc, si vous avez la mentalité éduquée, vous allez voir que ça, c'est parce que j'ai associé ça et ça n'a pas marché. Maintenant, pour avoir le résultat différent, comment je vais encore repositionner les pions pour avoir autre résultat? Donc, c'est ça qui m'a permis. Je suis allé, on nous a dit, allez-y dans la villa. Je suis allé, j'ai s'amusé avec les amis. Et à la fin, les résultats sont tels. Maintenant, si je quitte la villa, je ne serai plus en contact avec les amis. Et comme ça, j'aurai le temps d'apprendre et mes résultats vont changer. Donc, ça veut dire que l'échec là m'a réorienté. Voilà. Donc, c'est comme ça que, normalement, tout échec qu'on rencontre dans la vie doit nous aider à nous réorienter. C'est comme tu marchais, tu as rencontré le mur, maintenant tu réfléchis comment. Et dans le Mind Education, c'est la réflexion profonde. C'est-à-dire, il y a premier niveau de réflexion, deuxième niveau de réflexion, troisième niveau de réflexion, quatrième niveau de réflexion, et ça continue. C'est-à-dire, j'ai pris comme ça, voilà ce que ça donne. Et ceux qui suivent le Mind Education, lui, avant même de démarrer quoi que ce soit, il prend chaque option, il calcule les différentes conséquences qui vont en découler. Donc, il ne va pas avancer parce que une fois que tu avances, si la vie te réserve la chance de revenir, là, tu peux revenir, recommencer autrement. Mais si tu n'as pas réfléchi comme ça pour anticiper sur les choses, par exemple, quelqu'un qui n'a pas son permis de conduire et on laisse un engin, n'ayant pas cette autorisation officielle d'aller utiliser l'engin, il va, et s'il rentre dans un mur et puis sa vie termine là-bas, il n'aura pas la seconde chance de revenir pour dire maintenant, avant que je ne monte dans un véhicule et le démarrer, je vais aller passer mon permis de conduire. Mais il y a certaines occasions quand même, on a la chance de revenir pour pouvoir jouer à la seconde carte. Ok, là, la manière dont vous êtes en train d'expliquer les concepts, je crois que c'est assez clair pour même nos téléspectateurs et de cerner déjà ce que nous appelons le Mind Education. Alors, vous avez parlé des étapes d'échec qui vous ont permis donc de changer de mentalité et ensuite vous êtes parvenu à d'autres résultats. Et ces résultats vous ont rendu fiers. Cela me pousse à demander si cela reflète exactement la paix que vous devriez normalement bénéficier dans le temps. Est-ce que c'est la paix que vous ressentez ou juste une fierté passagère? Non, quand on est en équilibre au niveau de son mind, de son cœur, la paix vient automatiquement. C'est-à-dire,
tu es dans un état qui n'est pas satisfaisant, qui était inconfortable. Tu es obligé de chercher l'équilibre. Et là, vous allez voir que le Mind Education nous aide à voir les émotions qui nous traversent et en même temps étudier les faits reliés à chaque émotion pour dissocier faits et émotions. Par exemple, tout à l'heure, on te prononce un mot et puis tu t'enflammes, tu es en colère. Ou bien on prononce un mot, tu es en joie, tu cries, tu sautes, ainsi de suite. Donc maintenant, il faudrait disséquer tout ça parce que c'est ça qui va construire la paix. Donc, quand il y a des émotions positives qui sont à l'intérieur de vous, vous êtes en train de construire la paix. Voilà. Par exemple, celui qui a la haine dans son cœur, l'émotion de la haine, de la colère, de la jalousie, de la vengeance, il ne peut plus être habité par la paix. Il ne peut plus être habité par la paix. Donc, il faudrait qu'on vienne lui donner, par exemple, l'amour du prochain, la joie, et puis, bon, être dans un environnement convivial pour que la paix revienne. Donc, c'est pour ça que quand nous éduquons notre mentalité et nous nous orientons vers le côté positif des choses, là, la paix vient. Est-ce que cela veut dire exactement que lorsque nous nous attelons à ces pratiques qui sont liées au Mind Education, est-ce que c'est une manière de gérer le stress, la colère et les émotions descriptives si on peut avoir de plus amples informations? Oui, effectivement. Quand nous arrivons effectivement à cultiver la paix, qui est la tranquillité à l'intérieur de nous-mêmes, donc cette tranquillité à l'intérieur de nous va rejaillir sur notre environnement. Voilà. Par exemple, vous prenez quelqu'un qui est en joie et en train de chanter. Et il entend des chants, des cantiques, ou bien, bon, n'importe quel chant, avec la joie. Tous ceux qui sont dans l'environnement, ils sont contaminés. Donc, ça veut dire que là-bas, la tristesse va disparaître. Le stress va disparaître. Mais maintenant, si vous rencontrez quelqu'un qui d'autres en train de chanter des lamentations, des chants de vengeance, de colère, vous qui êtes dans l'environnement là, vous serez aussi impacté. Et vous allez poser des actions conformément à ce que cette chose. Mais maintenant, le Mind Education nous aide à regarder toujours le côté positif des choses. Et c'est possible de transformer chaque situation en quelque chose de bien. Et souvent, par exemple, on prend l'exemple de Oprah Winfrey, que la dame noire américaine, là, pour donner son exemple, que malgré tout ce qu'elle a vécu dans son enfance jusqu'à son adolescence et son jeune âge, ces difficultés, elle a transformé ça. Comme elle a vécu sans connaître la joie, sans connaître le sourire, à cause des souffrances, de la pauvreté, tout ça, elle a dit, je vais regarder le côté opposé de la chose. Maintenant, comme moi, j'ai souffert tant et je n'ai pas goûté à la joie, je vais devenir un animateur télé, des programmes, pour donner la joie aux autres. Et c'est comme ça qu'elle est devenue une femme influente et reconnue dans le monde, malgré toutes les difficultés qu'elle a traversées. Donc, le Mind Education, ou bien l'éducation de la mentalité, ça nous amène à accepter, faire face aux difficultés, chercher et trouver des solutions pour l'amélioration de notre vécu quotidien et le monde dans lequel nous sommes. Merci infiniment, docteur. Nous étions en train d'aborder la thématique sur la paix intérieure pour impacter le monde. L'apport du Mind Education, c'était sur cette thématique que nous étions en train d'évoluer. On a, dans un premier temps, parlé du Mind Education, ce que cela valait exactement, avec des explications bien érudites, et ce qu'on peut comprendre déjà. Le docteur a retracé sa voie de ce qui lui a poussé donc à s'intéresser beaucoup plus au Mind Education. Après cela,
On a parlé donc de la paix intérieure qui est vraiment très essentielle pour nous pour construire une paix durable dans notre société. Et là, nous sommes sur le Mind Education qui aide également à gérer le stress, la colère et les émotions destructives parce que lorsque nous nous attelons, lorsque nous mettons donc ces pratiques, cela affecte notre environnement et l'environnement ou bien la zone dans laquelle nous vivons est automatiquement changée, bien sûr, donc le processus. Merci infiniment, docteur. Moi, je profite de l'occasion pour dire exactement que lorsque je suis dans un environnement et que les gens pensent échec, pensent négativement, je suis dérangé. Je veux rester là où on pense évolution, là où on pense succès, là où on pense possibilité. Voilà pourquoi la plupart des temps, ce n'est pas que tout est rose, mais moi je veux rester dans une ambiance positive. Je veux faire ce qui est positif. Donc là où je me retrouverai peut-être dans une zone où les gens se lamentent, on est conscient peut-être que ça ne va pas, mais lorsqu'on se lamente à longueur de journée que ça ne va pas, ça fait aussi, je suis un peu dérangé. Vous voyez un peu? Donc, oui. Est-ce que c'est une façon d'être éduqué au Mind Education ou bien ça, ce sont des émotions extérieures? Oui, effectivement, quand on est dans un environnement, oui. Bon, ça m'amène à donner l'exemple du côté financier pour dire que quand vous êtes dans un environnement, oui. Ceux qui vous côtoient oui. Et ceux qui vous côtoient, vous n'aurez jamais plus d'argent que les membres de ceux qui vous côtoient. C'est-à-dire que vous tous, vous aurez même type d'argent, même gain, même évolution financière dans l'environnement que vous êtes. Donc maintenant, pour sortir de ce carcan-là, de ce lot-là, de cette limitation, il faut que tu aies la chance de tomber dans un autre environnement où on parle d'argent, où on parle des affaires, pour que tes capacités de faire de l'argent diffèrent. Sinon, tu seras bloqué. Et c'est pour ça que souvent, on dit, si tu es dans un groupe et c'est toi qui es le tout premier, le premier du groupe, c'est-à-dire tu dépasses les autres, tu n'as plus ta place là-bas, tu dois aller ailleurs. Voilà. Donc, l'environnement dans lequel nous vivons a un impact sur nous. Et je m'en vais donner cet exemple pour que vous compreniez bien comment l'environnement agit. Comme nous sommes sur la RTJV, je donne l'exemple d'un pasteur. Oui. Par exemple, il y avait un pasteur togolais qui exerçait son ministère pastoral au Togo. Oui. Et à un moment donné, il a émigré aux États-Unis. Voilà. Si tu prends l'environnement pastoral togolais, le pasteur ne fait pas un travail. Et là, l'environnement le limite. Il est pasteur d'une église, donc il ne doit pas avoir un autre boulot. Voilà. Mais il arrive aux États-Unis où l'environnement dit que tu peux être pasteur et détenir 2 ou 3 boulots. Voilà. Et le même pasteur, en servant le même Dieu qui n'a pas varié, Dieu n'a pas varié entre le Togo et les États-Unis. Voilà. Le même Dieu maintenant, avec lui aux États-Unis, ils vont maintenant travailler et dimanche et les jours de culte, ils sont à l'église pour faire le ministère pastoral. Donc, vous voyez que l'environnement a agi. Donc, c'est pour ça que nous devons maintenant amener le Mind Education vers toute la population. Voilà. Parce que le danger, c'est quoi? Quand vous êtes avec des gens qui n'ont pas ce changement de mentalité, ils sont des êtres dangereux, voilà, qui peuvent devenir nuisibles tout à l'heure. Voilà. Parce que n'étant pas éduqués au niveau de leur mental, au niveau de leur cœur, pour gérer les mauvaises pensées, quand une pensée tombe sur son champ, ça évolue et ça produit les résultats que ça produit. Voilà. Par exemple, je viens de donner l'exemple du pasteur. Je vais vous donner l'exemple d'un couple qui s'est séparé et en regardant ensemble la télé qu'ils ont achetée pour amener dans leur maison. La télé est devenue source de divorce. Comment ça s'est passé? Donc, le monsieur, il y a un animateur télé qui est passé, c'était une jeune dame, très belle, et le monsieur a eu la malchance, oh, elle est vraiment belle. La dame réplique que si elle est belle, va l'épouser. Et voilà comment ça a commencé. Alors que ce n'est même pas physique.
C'est derrière l'écran. Qui sont en train de faire tout ça là. Voilà. Ils ont commencé la querelle jusqu'à ce que ça aboutit au divorce. Simplement parce que, comme le monsieur n'a pas apprécié sa femme qu'elle est belle, et il est allé apprécier une autre dame femme qui est à l'écran de télé, ça veut dire même que si ce n'était pas chose l'écran là même, elle allait casser ça parce que c'est parce qu'il y a la télé que tu regardes et tu vois les belles femmes. Et maintenant, comme ça, là, dans ta tête, tu es en train de penser comment tu vas leur donner rendez-vous, alors qu'ils étaient tous ici. C'est comme ça que la pensée, et quand elle rentre, elle n'est pas contrôlée, parce qu'on n'est pas éduqué à gérer ces pensées-là, ça va amener à des catastrophes. Et aussi, si je donne un exemple, ça, comme nous avons fait la formation, le Mind Education, c'est en quelque sorte un programme coréen qui est en train de s'étendre dans le monde entier progressivement pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent être formés à se discipliner, à se maîtriser devant les envies et les désirs de la vie. Donc, ce qui voudra bien dire que le Mind Education, c'est une école ou bien un processus qu'on peut aussi apprendre. Oui, c'est une école, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon aussi de vivre. Voilà. Par exemple, je voulais donner l'exemple d'un monsieur, il est sorti un jour, il a bu, et pour quitter là où il a bu, pour rentrer chez lui, il doit prendre le taxi. Ça, c'était même en Corée là-bas. Donc, il doit prendre le taxi, ça coûte $10. Maintenant, le monsieur ivre là, il a l'habitude que chaque fois qu'il prend le taxi, il paye d'abord avant que le taximan ne le dépose. Et le taximan, en regardant son état d'ébriété, c'est-à-dire, il est un peu, ivre là, lui, arrivé à destination, il dit au monsieur que tu n'as pas payé, tu dois repayer encore $10. Le monsieur dit non, lui, il a payé. Ils ont commencé par se chamailler jusqu'à ce qu'ils se sont transportés au poste de police. C'est là qu'il faut vraiment le Mind Education pour que tous ceux qui sont dans ton environnement, que qu'en soit toi-même ou ceux qui t'entourent, puissent quand même réfléchir à d'autres conséquences par rapport aux pensées, aux actes, les paroles qui sont en train de sortir. Donc le policier qui était à son poste le jour-là, dès qu'il est venu avec cet état d'ivresse, lui, il n'a même pas réfléchi par deux fois que le taximan qui n'a pas bu et qui est lucide, entre lui et celui qui est ivre, qui va dire la vérité? Je vous pose cette question. Si vous étiez à la place du policier, qui va dire la vérité? Celui qui n'a pas encore bu. Voilà. Donc, tu as bien jugé. Donc, le policier aussi a dit, monsieur ivre, il faut encore payer parce que ton état même laisse à désirer. Et puis, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. On l'a obligé de payer. Après tout, même, on l'a gardé encore au poste de police pour que son état là puisse finir d'abord avant qu'il ne regagne son domicile. Et après ça, il est rentré. Le lendemain, il est revenu pour prouver aux policiers que lui, il avait raison, que lui, il a payé. Et que le policier doit reconnaître son tort, qu'il n'a pas bien jugé l'affaire. Pendant ce temps, le taximan, lui, il est parti. On n'a plus ses traces. Donc, en revenant, pour prouver qu'il avait raison, maintenant, il est revenu avec un bidon d'essence. Et il menaçait maintenant, je dis qu'il menaçait le policier que s'il ne reconnaît pas qu'il a tort et qu'il l'a accusé à payer doublement $10, lui va verser donc le carburant, je lui se brûler pour que le policier sache que ce qu'il lui dit là, c'est vrai. Voilà. Le policier dit que non, lui là, jusqu'à présent, sa boisson là n'a pas encore quitté son cerveau. Il est toujours dans un état d'ivresse et tout. Voilà. Donc, et le monsieur, il est sorti sur la route devant le poste de police là. Il a versé
le carburant sur lui, il a mis le feu. Et c'est là que les policiers se sont rendus compte, donc ce qu'il disait là, il était déterminé. Mais jusqu'à ce qu'on maîtrise le feu, il était déjà brûlé jusqu'à un tel degré que sa peau même était déjà très atteinte. Et puis bon, on l'a amené à l'hôpital, mais quand on le couche de ce côté, la peau s'arrache contre les draps, tout ça. C'est là-bas qu'on va voir. Quand on prend maintenant le Mind Education et on s'approche devant ce cas-là, il a bu. Ça ne s'est pas arrêté là. Il a dit qu'il a payé. On l'a fait payer doublement. Après tout, il a encore sorti l'argent pour aller payer le carburant. Il a payé le carburant, il est venu se brûler. Et quand il s'est brûlé maintenant, on l'a transporté à l'hôpital. On est en train de dépenser. S'il avait réfléchi autrement pour dire, tiens, c'est $10 qu'il veut encore, non? Il n'y a pas de problème. Je lui concède ces $10. Cela aurait pu finir. Il serait en bonne santé. Il n'allait pas faire souffrir sa femme pendant l'hôpital un certain temps et ses enfants. Et après tout, il meurt, il les laisse. Merci. Compte tenu de la pensée qu'il n'a pas su gérer sa colère, comme on parlait des émotions. Donc la colère qu'il avait en lui, c'est ça qui l'a poussé jusqu'à s'auto-brûler et terminer par la mort. Wow, c'est une histoire vraie et très touchante. Je pense que déjà les faits, les éléments qui sont relatés à la fin de l'histoire nous amènent à comprendre déjà l'importance du Mind Education aujourd'hui pour favoriser la paix sociale. Puisque lorsqu'on est atteint ou bien atteinte, ce n'est pas l'individu seul, mais cela peut aller jusqu'à détruire toute une communauté. Détruire même ceux qui l'entourent. Donc, il est important et crucial donc de s'articuler, de s'atteler au Mind Education, à la compréhension de chaque élément que nous sommes en train de débattre. Alors, si vous avez aujourd'hui, bien que nous sommes un peu déjà talonnés par le temps, un conseil à donner à un jeune qui se sent constamment en guerre avec lui-même ou avec les autres, quels seraient donc vos apports de solutions, bien d'éléments? Oui, bon, c'est là que je pourrais dire à ce jeune-là qu'il doit vraiment chercher à repenser autrement. Repenser autrement. Réfléchir et réfléchir encore. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre sens unique. Il faut regarder dans toutes les directions pour trouver le meilleur des choses. Et ça passe par maintenant la paix intérieure sur laquelle on a insisté donc tout de suite pour dire quand nous avons cet état de calme et de sérénité intérieure, nous pouvons maintenant éviter les soucis, les problèmes avec les autres. Une situation arrive, tu te poses calmement, tu réfléchis. Parce que si tu veux agir dans l'émotion, tu vas regretter à la suite. Et quand on est emporté comme ça, par l'émotion, sans la maîtrise de soi, on n'a pas la capacité de réflexion très poussée. Et on pose des actes impulsifs. Et c'est après qu'on se rend compte que, on n'aurait pas dû faire comme ça. Tout à l'heure, tu venais de dire que si on ne prend pas soin d'éduquer nos enfants selon le programme de Mind Education, ça sera des dangers pour nous. Effectivement. Je m'en vais donner l'exemple d'un monsieur qui, depuis son enfance, a rêvé être pilote. Et il était pilote de ligne. Et un jour, puisque les pilotes de ligne, leur vision doit être vraiment performante pour que, quand il est dans les airs, qu'il voit clair, qu'il réagisse. Un jour, on les a soumis à un test d'acuité visuelle. On s'est rendu qu'il est en train de perdre sa capacité de vue. Et donc, son projet de faire carrière en tant que pilote est en train de s'éteindre comme ça. Et un jour, il a pris des gens et est arrivé sur les Alpes de la France là. Il a dit, lui, ne peut pas vivre comme ça et puis terminer aveugle et sa carrière va être un jeu comme ça, s'achever comme ça. D'accord. À quoi bon de vivre?
il était copilote sur l'avion. Là. Maintenant, il a attendu le moment où le pilote principal est sorti de la cabine. Il est rentré, il a fermé tout et puis il a plongé la tête de l'avion dans les montagnes des Alpes en France. Et plus de 250 personnes ont perdu la vie là-bas. Donc, c'était au temps du président François Hollande. Oui. Il était allé sur les lieux, ainsi de suite. Vous avez vu que, c'est-à-dire, quand notre cœur, là, nos pensées, là, oui. ce qui est à l'intérieur de nous et qui guide, voilà. Et la Bible dit que c'est la source de la vie. Oui. Quand là-bas, ce n'est pas éduqué, maîtrisé, on peut être exposé à toutes sortes de dangers dans la vie. Donc, c'est pour ça que quand on soit les vieux, les jeunes, les enfants, je crois que c'est une éducation qui est très importante qu'on doit vraiment faire passer au niveau de la population pour qu'on puisse arriver à se maîtriser. Merci infiniment, docteur, pour ces mots. Nous rappelons que vous êtes une chance pour nous parce que vous, avec vos témoignages et les exemples que vous êtes en train de donner, retracent effectivement votre expertise en la matière de Mind Education. Alors, de par ce que vous êtes en train de dire, si nous imaginons que nous sommes dans une société où le Mind Education est une normalité pour tout le monde, à quoi ressemblerait notre société? Oui, ici nous sommes dans une société où tout le monde est éduqué au changement de mentalité. Oui. Au changement de telle façon que devant chaque situation, regardez l'autre contour, regardez l'autre aspect, regardez dans toutes les directions. En changeant chaque fois de perspective, nous allons vivre en paix. Et d'ailleurs même, le Mind Education là, c'est ce que la Bible nous invite, c'est ce que Jésus nous a dit. Si ça ne dépend que de nous, soyez en paix avec tout le monde. Voilà. Autant que ça dépend de nous, soyez en paix avec tout le monde. Et il nous a conduits vers le pardon. Donc, c'est quand nous changeons la façon de penser que nous pouvons arriver là-bas. Si nous vivons, aujourd'hui l'Église s'est répandue dans les pays, choses là, si réellement on appliquait, c'est-à-dire c'est ça le changement de mentalité. Hein. Auparavant, on disait œil pour œil, dent pour dent. Jésus dit maintenant, pardonnez vos ennemis à vos ennemis et donnez-leur à manger. Donc ça veut dire que c'est une façon de revoir la même situation. Oui. Auparavant, on nous disait, il t'a cassé la dent, tu casses aussi sa dent. Oui. Il a tué telle personne pour toi, toi aussi, tu t'élèves, tu tues aussi pour lui. Et comme ça, quand on est ça, comme ça, on ne peut pas mieux vivre. Donc, le Mind Education ou l'éducation au changement de mentalité, c'est le soubassement d'un développement durable. Merci infiniment, docteur, pour ces éléments de réponse apportés. Nous sommes très heureux. Chers téléspectateurs, ravis encore d'être avec nous jusqu'à ce moment où nous sommes en train de parler du Mind Education, qui est vraiment le socle de développement de notre paix. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le docteur Emmanuel Bayaro, un expert en la matière, un expert en Mind Education, qui nous éduque davantage. Je pense que cette fois-ci n'est pas suffisante. Dans une nouvelle émission, il viendra encore nous égayer, nous amener à comprendre de plus profond les alliés ou bien ce qui est lié au Mind Education, autant pour moi. Alors, docteur, si vous le permettez, un dernier mot pour nos téléspectateurs avant qu'on ne finisse avec cette session. Oui, effectivement, le dernier mot, c'est d'inviter tous ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écouteront dans les prochaines occasions, d'arriver à se dire que si j'arrive à changer ma façon de penser, le monde changera. Si j'arrive à changer ma façon de penser, le monde changera. Voilà. Je pense que c'est un élément que chaque personne doit retenir. Voilà. Donc, changer ma façon de penser, c'est contribuer à l'amélioration
des conditions de vie des uns et des autres. Oui. C'est contribuer à la promotion de la paix là où je suis. Et c'est de créer d'autres choses qui peuvent être utiles à moi et aux autres. Par exemple, nous avons vu qu'il n'y avait pas les lampes électriques. Effectivement. Un jour, maintenant, quelqu'un a changé sa façon de penser. Oui. Il dit, pourquoi pas ne pas avoir une lampe électrique? Voilà. Et il a commencé. Et aujourd'hui, nous bénéficions des résultats de ce qu'il a trouvé. Voilà. Un jour aussi, certains, les frères Wright, comme on nous cite dans les historiques là, Oui. ils ont décidé que bon, nous aussi, nous allons essayer de faire un appareil qui va s'envoler comme les oiseaux. Et aujourd'hui, on transporte des gens entre les continents. Oui. En quelques heures, vous avez parcouru des milliers de kilomètres. Donc, si on ne change rien, Oui. en nous-mêmes, ne ce qui est autour de nous ne changera pas. Merci. Donc, si aujourd'hui nous disons nous sommes dans des difficultés, c'est parce que nous continuons par penser comme nous avons pensé hier. Oui. C'est pourquoi les difficultés là continuent. De rester. Mais tant que tu changes, parce que le résultat qui est apparent, tu ne veux pas ça, dès que tu changes de façon de penser, Oui. le résultat aussi changera autrement. Merci. Donc, pour finir, Oui. si on veut que le Togo change, Oui. il suffit qu'il y ait la plupart des gens qui changent leur Leur façon mentalité. de penser et le Togo changera. Pour que le Togo change, il faut que la plupart des Togolais aussi changent leur façon de voir les choses, leur façon de penser, leur changement de mandat est très important. Merci infiniment, docteur, de pouvoir partager encore ce plateau avec nous aujourd'hui et de nous éduquer, surtout à cette thématique assez cruciale. Je vous rappelle que nous l'avons besoin surtout pour ces temps. Nous avons besoin réellement de cette éducation que vous êtes venus nous donner. Merci encore une fois. Merci. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, merci de rester avec nous dans Paix et Citoyenneté. Aujourd'hui, nous avons abordé une thématique assez importante, construire la paix intérieure pour impacter le monde, l'apport du Mind Education. Dans de prochaines fois, nous allons revenir sur le sujet. La paix, c'est mon affaire, c'est ton affaire, mais aussi c'est notre affaire. À très bientôt. C'était Richard Bessan. C'était Paix et Citoyenneté sur RTJVA. Rappelez-vous, la paix commence par vous. Engagez-vous, sensibilisez autour de vous et faites la différence. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. D'ici là, restons ensemble, citoyens du changement.